Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, c'est le développement durable pour les entreprises. Réfléchir un petit peu à cette notion et c'est de se dire qu'il y a effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. En France, particulièrement une accélération depuis le Grenelle de l'environnement, mais il n'y a pas eu que ça, c'est une prise en compte. Il y a trois raisons principales pour lesquelles des entreprises peuvent faire de la RSE. Il y en a une qui est purement réglementaire, c'est-à-dire que un certain nombre de lois imposent aux entreprises d'une certaine taille de faire des rapports sur justement leur responsabilité sociétale. Donc là, c'est un peu sous la contrainte. La loi n'oblige pas les actions, par contre, elle oblige le reporting, c'est-à-dire de faire des rapports de développement durable ou des rapports de RSE. La deuxième raison qui peut motiver une entreprise à faire de la RSE, c'est l'image de l'entreprise, c'est la communication. Alors ça, avec plusieurs finalités. D'une part, évidemment, pour les clients, une question de confiance dans les produits qui vont être faits par l'entreprise, donc pas simplement la confiance en termes de qualité, mais la confiance en termes de responsabilité. Et il y a autre chose qui apparaît de plus en plus nettement ces derniers temps, ce que l'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire aussi la capacité qu'a l'entreprise à rassurer en particulier les futurs collaborateurs. Le recrutement, les compétences sont en effet un enjeu majeur pour les organisations et il est évident qu'aujourd'hui, avec surtout des jeunes générations qui sont fort heureusement de plus en plus en recherche de sens, le fait d'affirmer la responsabilité de l'entreprise est aussi un atout dans le recrutement. La troisième raison qui motive une entreprise à développer une démarche RSE, et c'est celle qui personnellement m'intéresse le plus, c'est celle des valeurs de l'entreprise. Vous savez, une entreprise, en fait, n'existe pas véritablement. C'est un papier, une entreprise, c'est un contrat entre plusieurs personnes. Mais ce qui fait la force de l'entreprise, ce sont les personnes humaines. Quelle que soit la forme ou la structure administrative, c'est la volonté de personnes de construire et de produire ensemble. Donc ce seront les hommes qui feront l'entreprise, et en particulier, en ce qui concerne la démarche RSE, les engagements en termes de valeurs, en termes de responsabilité des dirigeants et des collaborateurs jusqu'à tous les niveaux de l'entreprise. Et là, évidemment, la motivation n'est pas du tout la même. C'est plus une question d'honnêteté personnelle, de responsabilité personnelle et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour les jeunes générations, une question de sens. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Donc voilà, ça ce sont les motivations de la RSE. Et si on s'en réfère à cette troisième axe qui, comme je le disais, à mon sens est le plus important, il est évident que les simples bonnes pratiques qui consisteraient à dire je vais réduire un petit peu mon empreinte carbone ou réduire un peu les impacts que je peux avoir sur ce qui peut m'environner, ça reste assez accessoire et finalement ça ne change pas le modèle économique, ça ne change pas l'essentiel des déséquilibres que nous créons, l'entrepreneur. Je le répète assez souvent, les bonnes pratiques n'ont de sens que si elles sont dans une stratégie, dans une vision d'avenir. Sinon, c'est simplement pour se donner bonne conscience. Donc, c'est de ça, sur ce point que je voudrais effectivement insister, de développer une RSE dont la finalité est bien le sens de l'entreprise, c'est-à-dire une RSE qui soit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Je connais personnellement de plus en plus d'entrepreneurs qui sont engagés dans cette voie, et c'est une bonne chose. Alors, des fois, on me reproche de dire, bon voilà, tu es trop exigeant, et finalement, les bonnes pratiques, c'est pas mal quand même, ça avance. Je dis non, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Parce que les bonnes pratiques, on les a multipliées sur les dernières décennies, et pourtant la situation ne s'est pas améliorée de manière globale. Sans même parler du carbone et du climat, en termes d'inégalité sociale, en termes de déséquilibre des systèmes vivants, et ça dans notre pays et sur l'ensemble du monde. Donc ces sommes de bonnes pratiques n'ont pas inversé la tendance. D'où la nécessité d'avoir des actions RSE qui soient stratégiques, au cœur de la stratégie de l'entreprise, et surtout qui soient radicales. La radicalité aujourd'hui, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le fondamentalisme, ce n'est pas l'excès. La radicalité, c'est de savoir exactement où on va aller. C'est pour cela que depuis quelques années, avec des partenaires, nous réfléchissons et nous mettons en œuvre une RSE qui soit mutualisée sur un territoire. Ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, territoriale et bio-inspirée. Alors je reviens tout de suite sur le dernier terme qui est bio-inspiré. Comme je le répète très souvent, la vie, les systèmes vivants, c'est notre matrice, c'est notre passé, c'est notre avenir. Nous en dépendons. Ce n'est pas du tout l'environnement parce que nous sommes immergés dans les systèmes vivants. Finalement, la seule finalité de la RSE, c'est
le bon équilibre de l'ensemble des systèmes vivants dont dépend l'entreprise, dont dépend la société. Donc c'est pour ça qu'elle est bio-inspirée, pour deux raisons. D'abord pour préserver les équilibres, comme je viens de le préciser, mais aussi en s'inspirant de la force des systèmes vivants, sur ce principe fondamental de la relation dans la diversité, qui caractérise le fonctionnement des écosystèmes, des systèmes vivants. Premier point, donc une RSE qui est bio-inspirée. Le deuxième point, elle est territoriale. Territoriale, c'est qu'elle est appliquée très concrètement sur un territoire, sur ce qu'on appelle un pays, qui peut regrouper plusieurs communautés de communes, ça peut être une vallée, ça peut être un territoire biogéographique, mais de taille humaine, c'est-à-dire que les acteurs peuvent se connaître entre eux. Et la RSE, elle n'est plus conçue uniquement au sein de l'entreprise, elle est conçue en relation de l'entreprise sur son territoire, en relation de l'entreprise avec toutes les parties prenantes du territoire. Pas simplement les parties prenantes qui peuvent être extérieures, comme les clients qui peuvent être éventuellement à l'autre bout du monde, ou les actionnaires, les associés, etc. Mais bien les parties prenantes qui sont sur le territoire, qu'éventuellement l'entreprise ne connaît peut-être même pas. D'autres entreprises qui sont dans un autre secteur, ou des voisins, des riverains, des associations qui sont sur place parce que nous sommes tous dépendants des mêmes systèmes vivants. Nous avons une communauté d'intérêts et une communauté de destin. Donc cette RSE territoriale et bio-inspirée s'applique sur les systèmes vivants d'un territoire. Donc c'est toute une démarche qui, de mon point de vue, est la démarche d'avenir, parce que surtout ça permet de mutualiser plusieurs stratégies RSE des entreprises avec une vision commune, et ça s'appelle aussi l'intelligence collective. De cette démarche de RSE territoriale, appuyée sur des systèmes de gouvernance, vont découler un certain nombre de principes économiques que sont l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie du partage, parce que pour partager, il faut se connaître. Donc voilà, cette RSE territoriale est une RSE de la radicalité, qui a pour finalité de changer les modèles économiques des entreprises, non pas pour être dans la décroissance, mais pour gagner de la valeur d'une manière différente, respectueuse des équilibres des écosystèmes, parce que simplement nous avons besoin de ces équilibres. Cette RSE territoriale, elle a un autre avantage, c'est qu'elle est pleine d'espérance, parce que ça permet de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur une vision commune et de se dire que notre avenir sur le territoire nous appartient. Ce ne sont pas à des principes économiques abstraits de décider la mise en culture de nos terres ou les échanges que l'on doit faire. Ce n'est pas non plus à un marché mondialisé de décider pour nous quel sera notre avenir. Et tout ça sans opposition, comme d'habitude dans tous les principes que nous développons sur Utopia ou à l'école des systèmes vivants, avec une vision essentiellement positive, parce que nous sommes là pour construire un avenir sur lequel on puisse véritablement rêver et continuer à construire ensemble.